Coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce petit album. Il est tout petit hein, par rapport à ma main. Petit album dans lequel vous pouvez mettre des petites photos, vous imprimerez en petit format donc. Je l'ai un peu malmené. Vous savez, les photos d'identité qu'on a, tout ce qui traîne dans un tiroir et que du coup c'est un peu bête de pas les mettre quelque part, de les garder bien. Vous savez, surtout peut-être les plus anciennes de vos enfants par exemple, et puis vous faites un petit album comme ça par enfant et vous avez l'évolution avec leur photo d'identité dans un petit album. Bon, chacun y mettra ce qu'il veut. Bon, je sais qu'aussi maintenant avec les canaux selfie, etc., on peut, ou même imprimer normalement, on peut faire des petits formats photos. Voilà, donc je vais vous montrer comment je réalise ce petit mini. Alors ce mini, il fait 6 par 9 et la tranche fait 2,5. C'est vraiment petite taille. Il n'est pas compliqué à faire. Vraiment. C'est vraiment là pour tes débutants. Donc si vous êtes débutante et que vous voulez bricoler un petit projet pas trop compliqué pour démarrer, c'est parfait. Donc il vous faut de la cartonnette. Alors ça, c'est le carton des blocs comme ça. Parce que moi, en fait, j'enlève toutes les feuilles et je les regroupe par couleur. Chaque fois que j'achète des blocs comme ça, hop, quand j'arrive, je les débite. Je mets toutes les mêmes couleurs ensemble. Comme ça, si je veux du jaune et qu'il me faut 5 feuilles, je sais si j'ai mes 5 feuilles ou pas, plutôt que de chercher dans tous les blocs, voilà. Ou d'en entamer un et de pas finir l'autre, vous voyez le genre. Et du coup, ceux qui me servent pas, l'entourage du bloc, je garde la cartonnette qui est quand même assez épais. Alors ça fait pas 1 millimètre, hein. Ça fait moins d'1 millimètre, je pense. Oh, quoique. Ouais, ça fait 1 millimètre. Donc bon, voilà, la cartonnette, si vous avez des boîtes de céréales, si vous avez, je sais pas moi, en dimension, je sais pas trop quel type de boîte peut servir, mais enfin, il vous faut pas une grande boîte, hein. Donc voilà, boîte de biscottes, boîte que vous avez dans vos placards. Alors, la couverture mesure 14,5 par 9. Donc moi je vais la découper au ciseau, j'ai le massicot, mais enfin voilà. Donc je vais faire 9 ici. Hop. 9 là. Voilà, je vais peut-être prendre une plus grande règle. Voilà. Elle est où ma remarque? Je la vois pas. J'espère qu'en luminosité ça va, vous n'êtes pas trop ébloui par la lampe là. J'en suis satisfaite de cette lampe de chez Action là, franchement, elle va bien. J'aime bien. Bon, voilà. Donc j'ai dit 14,5. Voilà. Hop. Donc 14,5 ici. Dans le massicot, ça doit passer, hein, normalement. Si vous avez une lame de massicot qui coupe bien, ou même une guillotine. Hein. J'ai aussi la guillotine, mais enfin... là, je le fais à la main. Comme ça, celles qui n'ont pas beaucoup de matériel s'apercevront qu'on peut faire des petits projets sympas sans acheter tout de suite du matériel. Parce que
Voilà, alors là je vais donner mon avis, mais quand vous démarrez une activité, quelle qu'elle soit, vaut mieux d'abord essayer de faire un peu avec ce qu'on a et pas trop investir. Et si réellement ça nous plaît, même avec le minimum de matériel, bah du coup on peut continuer et se dire bah allez, j'investis un petit peu plus. Comme ça au moins on ne gaspille pas d'argent dans du matériel qui ne servira pas ou qu'on va devoir revendre après parce que bah du coup ça va encombrer quoi. Moi j'ai commencé sans machine. La machine, ça fait pas loin de 10 ans que j'ai commencé à bidouiller le papier. Je faisais pas vraiment du scrap. Enfin, déjà j'aimais bien bricoler avant, mais je veux dire, on va dire un peu moins de 10 ans maintenant. Il y a, je crois maintenant, 4 ou 5 ans que j'ai ma machine. Et encore, on me l'a offerte. Des amis qui me l'ont offerte. Donc, voilà. Et je me débrouillais très bien. Les étiquettes, par exemple, ben, déjà j'avais des bouquins où il y avait des pochoirs avec des ovales, des ronds, enfin, tout, des formes d'étiquettes. J'ai longtemps fait mes étiquettes comme ça, où je repassais le trait et hop, au ciseau, je détourais. Mes étiquettes étaient toutes faites comme ça avant. J'ai même fait des séries de faire-part comme ça, où je découpais toutes mes étiquettes à la main. Donc, on peut faire du scrap de base, sans machine, sans... Voilà, on peut y arriver. Moi, j'ai commencé comme ça et j'ai été très longtemps sans machine. Alors, c'est sûr que la machine, ça vous simplifie la vie et vous avez aussi des coupes peut-être plus jolies directement, voilà. Mais si vous voulez pas investir tout de suite parce que vous n'êtes pas sûr que ça va vous plaire dans la durée, bon, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans une machine qui après vous allez la mettre au placard ou vous allez la revendre? Bon, chacun fait comme il a envie, hein. Voilà, aparté terminé, parce que je blablate, mais en fait là je fais rien. Alors, sur cette couverture, donc qui je le répète fait 14,5 par 9, vous allez faire une marque de pli. Alors, normalement ça devrait marquer. On va insister un petit peu plus peut-être, voilà, bon si ça marque. Vous faites un pli à 6 de chaque côté. Ah! Bingo! Elle s'est trompée de là. Je recoupe mon morceau, je reviens. C'est bon. J'ai recoupé mon morceau. Je vous la laisse, la bourde. Hein. Comme ça, les débutantes, elles se diront pas « Ah mon Dieu, je suis une catastrophe. » Non. Tout le monde se lourde à un moment ou à un autre. Voilà. Presque 10 ans de scrap. Je coupe au lieu de plier. Donc, je marque un pli à 6 cm. Je retourne ma cartonnette. Je refais un pli à 6 cm. Et je plie et je ne coupe pas. Voilà. Alors, pour l'instant, on n'en a plus besoin. Ah, ça craque. Ah, ma cartonnette, elle craque. Ah bah, vous voyez, c'est pas la même cartonnette que j'avais utilisée pour celui-ci. Et là, en fait, ma cartonnette, elle craque. C'est embêtant. Ah bah, vous voyez, j'avais jamais fait de structure avec cette cartonnette-là. Ah bah, en fait, elle tient pas le pli. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Arf. Ah oui, alors ça fait dégueulasse. Dégoûtant. Ah, pas propre, quoi. Mince. Bah, tant qu'on est dans la cato, je vais chercher une autre cartonnette. Alors, je vous reprends. On va peut-être y arriver ce coup-ci. J'ai repris un morceau de cartonnette. Alors moi, c'est... Voilà, c'est les papiers, enfin, c'est la cartonnette que vous avez dans les lots de papier imprimés de chez Stampin' Up. Bon, elle est peut-être elle est moins épaisse que ce que j'avais là en carton gris, mais enfin, ça, c'est pas grave. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, celui-ci, je l'avais réalisé avec la même chose.
Bon, voilà, des petits déboires. Donc, avant de vous lancer, faites un essai, voir si ça tient le pli. Sinon, peut-être que je vais vous montrer comment on fait une... Enfin, je pense qu'on l'a déjà vu sur Internet. Dans ce cas-là, peut-être faire un... Comment dire? Une structure en 3 parties. Je verrai. Bon, voilà. Déjà là, je vais vous montrer avec un morceau comme ça. Donc, essayez avant. Après, ça aurait pu être un DCP en 300 grammes, hein, du coup. Je pense que ça aurait passé aussi. Bon, voilà. Les aléas, je dirais pas du direct, mais c'est un peu ça. J'ai envie de travailler ce papier-là pour recouvrir ma couverture d'album. C'est des papiers de chez Action. Hein. Ils sont tout fins. Alors, par contre, pareil, ne prenez pas de papier trop épais parce que ça va craquer. Ça va craquer à coup sûr. Alors, je pense que je vais prendre celui-ci, me plaît bien. Alors, forcément, il est limite. Et j'hésite. Il est limite sur la largeur quand même. Pour refaire un rebord Tintin. Hein. Je vais peut-être faire un raccommodage. Allez. Hop. J'en prends une deuxième. Alors j'essaye de les mettre... Regardez celui-là. En plus, si vous le collez bien, le raccord invisible. Parfaitement parfait. Allez, la colle. C'est parti mon kiki. Hop. Donc je vais déjà les aligner sur mon tapis de coupe. Je vais mettre de la colle sur le bord de celui-ci. Hop. Et de la colle sur celui-là. Voilà. Et je vais les rabouter en essayant, du coup, moi vu que j'utilise ce papier-là, de faire coïncider le mieux possible mes motifs. Voilà. Franchement, on voit quasiment rien. Hop. Voilà, comme ça vous aurez vu qu'on peut rallonger. Je sais même pas si j'arriverai à vous la montrer. Elle est où? Ici. Sur la ligne là. Là. Ici. Ni vu ni connu. Hop là. Donc, je colle bien. Voilà. Je retourne. Et comme du coup c'est invisible, hein, clairement, je vais pas m'embêter à... Alors si vous avez une jointure qui est un peu plus visible, essayez, c'est pas ce morceau-là, essayez de centrer sur votre reliure à la limite. Ce sera peut-être moins... Parce que vous pourrez peut-être recouvrir avec une déco ou quelque chose et c'est moins embêtant que dans le milieu d'un pan de couverture. Bon, donc, bon, il est bien trop grand là maintenant. Bon, je vais quand même le centrer. Non? Je m'embête pas à le centrer? Non, je vais pas m'embêter à le centrer. Alors, moi je vais le faire au pifomètre. Vous pouvez mesurer et tracer sur votre... papier où est-ce que vous voulez placer votre couverture, si ça vous rassure. Hop.
Voilà. Oh, ici, il n'y a pas de colle. Il faut que ça colle. Hein. Voilà. Donc, je vais mettre un gros centimètre tout le tour. J'ai fait une trace de colle. Donc, hop. On essaie de bien faire adhérer. Hop. Devant. Derrière. Voilà. Maintenant, je vais recouper. Je vais prendre mon cutter si je retrouve ma trousse. Hop. Alors, c'est du papier fin. Pas besoin d'y aller comme un bourrin. J'essaye d'être à peu près droite. Vous pouvez mesurer, vous, hein, si ça vous rassure, mesurez. Mollo, je mesure pas. Technique flemmarde. Voilà. À peu près la même chose qu'en haut. Hop là. Et voilà. J'ai recoupé mon papier. Et vous voyez là, moi, ma jointure, elle vient ici. Clairement, ça se voit pas. Moi, je le vois parce que je le sais. Mais sinon, ça ne se voit vraiment pas beaucoup. Donc, on va faire un peu... J'espère qu'il ne va pas craquer. Je ne l'ai pas testé, alors je le fais avec vous. J'espère qu'il ne va pas craquer. Normalement, il est fin, donc ça ne devrait pas trop le... Bon, ça a l'air d'aller. Donc, vous travaillez tout doucement. Voilà. De toute façon, votre album, vous n'allez pas l'écraser. Hein. Il va toujours rester comme ça. Donc, voilà. Et on va venir... Ah, déjà, on va travailler les côtés. Donc, vous le travaillez aussi doucement, sans trop forcer dessus. Voilà. Ça vous permettra d'utiliser vos petits papiers fins si vous ne savez pas quoi en faire, un peu comme moi, quoi. J'en ai des papiers comme ça, j'en ai vendu pas mal de pâtes parce qu'en fait au final je m'en sers pas, donc j'en achète plus déjà. Comme ça au moins je gaspille pas. Donc j'ai travaillé tous mes coins. Je vais venir couper en biais. Mais alors, je vais essayer de vous montrer ça correctement. Ouais, vous voyez bien. Oui, mon crayon. Ici, au coin, vous ne coupez pas vraiment à ras du coin. Vous laissez un tout petit chouïa. On dit toujours il faut laisser l'épaisseur de la cartonnette. À peu près. Pour pouvoir la recouvrir. Donc, il y a de la colle sur mon ciseau et ça m'embête. Donc moi, pareil, hein, je coupe à l'œil. Voilà, donc je vous montre. Vous voyez, j'ai laissé un petit chouïa ici. Voilà. Et vous faites ça sur vos 4 coins. Bon, ça, je pense que sur YouTube, etc., comment faire une couverture, hein, il y en a plein. Voilà. Et donc, je vais venir coller chaque côté en face l'un de l'autre. Alors, peu importe, vous commencez par les petits, vous commencez par le grand. Faites comme vous avez envie. Moi, je vais commencer par le grand. Je mets de la colle. Et je viens rabattre mon papier. J'appuie bien. Voilà. Hop, je viens faire l'autre côté. Voilà.
pareil, hein. Vous attendez un petit peu. Vous maintenez bien pour que ça adhère tout partout. Voilà. Ah, lui, il veut pas. Je pense que c'est un trou où il n'y a pas de colle, ça. Voilà. Bon, du coup, je vais faire déborder. Mais c'est pas grave, ça va être recouvert, ça se verra pas. Donc, pas de panique si vous avez un peu de colle qui sort. Bon, ça va être caché, donc c'est pas grave. Voilà. Normalement, là, c'est bon. Et on va venir... Alors, avant de mettre votre colle, il va falloir, avant de replier, faire rentrer le petit bout là que vous avez laissé un petit peu en surplus. Il faut venir le rentrer un peu sur l'intérieur. J'ai les ongles abîmés. Voilà. Vous venez pincer un peu et vous venez rabattre. Et comme ça, vous aurez des ongles, des ongles. Je suis fatiguée. Des coins tout propres. Voilà. Je dis des bêtises. Hop, de la colle et vous rabattez. Oh, vous faites bien adhérer. C'est du papier fin. Hein, oh, regardez, j'allais pas rabattre mes coins. Je vous dis de le faire, je le fais pas. Donc, hop, vous rabattez votre petit coin vers l'intérieur. Avec votre ongle ou avec votre lame de ciseau. Ou en faisant attention de ne pas le percer, bien sûr. Hop. Et vous rabattez. Voilà. Oh, ça découle de l'autre côté. Et vous obtenez une belle couverture avec des beaux coins tout propres. Voilà. Alors là, on va venir plier tout doucement pour marquer le papier sans trop le martyriser. Ici aussi. Voilà, vous maintenez un peu, c'est du papier fin. Avec du papier épais, vous allez être embêté. Si vous mettez du papier épais, vous serez embêté. Et donc, j'obtiens une jolie couverture pour mon tout petit album. Et c'est déjà rigide. Hein. Après, c'est pas un album qui va supporter un poids de fou, donc c'est très suffisant. Voilà. Donc vous avez votre structure qui est déjà faite. On va recouvrir l'intérieur. Alors, je vais prendre quoi comme papier? On va prendre autre chose. Hein. Oups. Il y a plein. Ah ouais, peut-être ça. Alors ça fait... On a dit la couverture fait 9 par 14,5. Je vais enlever 3 mm parce que je pense que ça va jouer un peu au niveau des plis. Je vais enlever 3 mm. Donc je vais faire 8,7. Donc par... j'ai dit 14,5, donc par 14,2. Hop. On va voir ce que ça fait. Parce que là, ça va être... ça va être vraiment près des bords, mais on va perdre un tout petit peu en repliant. Vous savez, dans le pli, on perd toujours un tout petit peu. Ah, quoique non, ça le repousse. Bon, après, il est pas bien fait. Bon, je vais tenter. Allez. C'est pas grave. Je suis pas une erreur près, hein.
cette vidéo, elle avait mal commencé. J'espère que vous vous êtes pas sauvés dès le début en vous disant oh, elle nous raconte n'importe quoi. Et... elle s'embrouille toute seule dans ses tutos. Vous mettez une belle quantité de colle. Hop. Vous reprenez votre couverture et vous centrez bien ça sur votre couverture et vous marouflez. Vous pouvez prendre un plioir. Voilà. Donc, j'insiste bien. Voilà. Et on va venir du coup, comme tout à l'heure, marquer le pli tout doucement. Ah, voilà, j'ai fait une... ça fait une petite bulle en fait. C'est pas grave, ma colle n'est pas encore prise à fond. Je vais insister un peu. Bon, ça fait des petites bulles, mais j'arrive quand même à... Est-ce que je tente? Ouais, allez, hop, je le fous complètement à plat. Voilà. Est-ce que je vais prendre mon plioir. Et je vais venir bien faire adhérer en gardant la couverture fermée. Alors j'insiste sans trop insister. Le but c'est de ne pas arracher le papier. Alors vous pouvez aussi attendre que ce soit sec avant de faire le pli. Je pense que vous serez moins embêté. Moi j'essaie d'aller vite, hein, comme d'hab. Voilà. Et voilà. Ouais, ça veut pas. Hein. L'intérieur, ça fait des petites bulles. Bon. Laissez-le sécher avant de plier. Voilà, bon, ça, de toute façon, on va pas le voir beaucoup. Alors, du coup, essayez de jouer un petit peu avec. Le but, c'est que ça s'ouvre, hein, quand même. Voilà. Vous avez votre petite couverture. Ensuite, nous allons faire les pages. Alors, moi, je prends un papier 200 grammes. C'est un DCP. Prenez le papier que vous voulez. Pas trop épais non plus. Ça sert à rien. Et nous allons faire des bandes de 8,5 sur 29,7. Il vous en faut 2. Alors là, j'essaie. J'ai mon papier qui commence à moumouter. Du verbe moumouter. Voilà, j'invente des verbes. Je vais venir couper tous ces petits nounous qui dépassent là. Hop. Hop. Ah, il me résiste, lui. Voilà. On va faire l'autre.
Moi, je fais toujours ça. Quand la lame, elle commence un petit peu à donner signe de faiblesse, je rase le bord. En gros, c'est ça. Voilà. Sur votre premier papier, vous allez faire un pli à 5,5. À 16,5. Il faut ouvrir le bras. 16,5. 22. Et 27,5. Voilà. Donc, 5,5, 11, 16,5, 22, 27,5. Voilà. Ce morceau-là, on le met là. Et on va prendre le deuxième et on va faire la même chose. Donc, 5,5. 11. 16,5. 22. Et à 27,5, on coupe. L'autre, on a gardé le petit morceau. Sur celle-ci, on coupe. Et du coup, je vais venir nettoyer le bord. Voilà. Alors, vous avez vos deux morceaux de papier. Le premier, on va le plier dans un sens. Alors, vous avez votre languette qui est là, la plus petite. Ici, vous allez plier en vallée, en montagne, vallée, montagne, vallée. Vous obtenez un accordéon. Tout bête. Et sur ce papier-ci, vous allez faire l'inverse. En montagne pour le premier, en vallée pour le second, montagne, vallée. Voilà. Et ces deux morceaux, bah bien entendu, on va les assembler tous les deux. Donc ici, je vais couper en biais ma petite patte de collage pour qu'il n'y ait rien qui dépasse. Ah, je sais pas. Voilà. Et je vais venir coller donc mon papier dans le prolongement, en pas trop près du pli pour que ça puisse bouger. Ma colle. Donc bien sûr la languette de collage vous le mettez à l'arrière hein, pour pas qu'elle se voie. Après si vous recouvrez vos pages de papier, ça se verra pas, mais alors on essaie. Je vois que ma bande elle est légèrement plus large. C'est parce que j'ai fait. Bon, tant pis, c'est collé, je peux pas la recouper. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, vous faites bien attention que vos bandes soient de la même largeur. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai rajouté 1 mm. C'est pas grand chose, mais bon, ça se vaut. Comment je vais faire pour corriger ça? Bon, ça se voit pas réellement, mais... Et donc, vous obtenez un grand accordéon. Et cet accordéon, bah, tout simplement, on va venir... Alors, non. Attendez, 2 secondes. Parce que là, je suis en train de m'énerver. Si vous voulez mettre un œillet, comme j'ai fait là, il faut le mettre maintenant. Parce que sinon, vous allez t'embêter. Alors ici, moi, le mien, il est en haut. Pourquoi? Parce que bah, j'ai voulu tester ma crocodile que j'ai eu juste après avoir fait ce petit album. Du coup, pour tester, j'ai mis l'œillet en haut. Donc, ma ficelle, quand je le ferme, elle est vraiment sur le haut.
Bon, en soi, ça gêne pas le fonctionnement, mais effectivement, c'est toujours mieux si ça passe, si c'est dans le milieu. Donc, moi, est-ce que je vais faire un... Ouais, je vais mettre un œillet. Oui, oui, oui. Alors, j'ai la Crocodile, la Big Bite, comme il l'appelle, que ma copine Lily m'a en partie offerte parce qu'elle m'avait fait une carte cadeau sur la fourmi créative. Et donc j'ai complété, je me suis dit comme ça, elle me faisait de l'œil depuis longtemps. Donc grâce à ma copine Lily qui m'a donné ma carte cadeau, j'ai pu me l'acheter, me faire plaisir. Et je regrette pas, hein. Franchement, ça va super bien. Alors, des œillets. Alors j'ai tout re-rangé, ce que j'avais dans des petits pots, donc faut que je retrouve les boîtes. C'est là. Donc ça c'est les petites boîtes d'action là. Pour mettre des œillets, tout ça c'est pas mal. Les sequins je dis pas parce que ça passe un peu au-dessus, mais... Alors... je vais le mettre de quelle couleur cet œillet? Je vais le mettre argenté avec du bleu, ça passe bien. Allez, hop, adjugé. Donc, la Crocodile, vous avez deux épaisseurs de trous, je sais pas si vous voyez, un gros et un plus petit. Pour ces œillets-là, il faut se servir du gros. J'ai d'ailleurs pas trouvé de petits œillets, vous savez, avec des petits trous. Si quelqu'un sait où je peux en trouver, ça me... Parce que même sur Amazon, je trouve toujours des comme ça, quoi. Bon, je regarde peut-être pas bien, je ne sais pas. Donc si quelqu'un a un lien à me proposer... Alors, ça mesure combien ça? J'ai dit 9, c'est ça? Ouais, 9, donc bah, on va le mettre dans le milieu. Peut-être on va mesurer quand même 4,5. Alors par contre... Voilà. On va essayer de faire ça correctement. 4,5. Et ici, ça fait 2,5, donc ça fait 1,25. 1,25. Hop, ça fait ici. Voilà. Je vais prolonger mon petit trait. Voilà. Du coup, il faut que je recule. Alors, je pourrais, je pense, me servir des mesures qui sont là. Mais je ne me suis pas encore penchée sur la question. Et je crois qu'en plus, c'est des inches. Donc bon, je ne vais pas m'embêter. Je fais une remarque. Je la mets dans la machine. Je centre. Je suis pas... Alors, c'est ça qui est génial avec celle-ci. C'est que vous n'êtes pas limité dans la longueur où vous devez percer. Vous pouvez aller très très loin, quoi. Percer dans le milieu d'une page 30-30. Donc si vous faites un grand album, etc., et que vous voulez faire votre trou dans le milieu, ben ça passe, quoi. Donc, je vise, je perce. Alors, vous voyez, la cartonnette plus le papier, elle me fait ça, les doigts dans le nez. Hein. Où est-ce que j'ai posé mon œillet? Oh, ah, il est là. Voilà, je mets mon petit œillet dans le trou. Faudrait peut-être que je passe ma ficelle d'abord. Qu'est-ce que je vais mettre comme ficelle? Ficelle de coton, vous pouvez mettre un... poussière dessus. Est-ce que je mets ça? Ouais, pourquoi pas. Allez. On va pas tourner en rond pendant des heures. Donc, je coupe un grand morceau. Même si c'est trop grand, on s'en fiche. Je vais poser ma ficelle. Et je vais... Alors, je passe mon œillet. Et moi, je fais un tour.
avec ma ficelle. Attendez, c'est un peu compliqué. Ah non, c'est pas compliqué, c'est... Donc, je mets mon œillet. J'entoure mon œillet de ma petite ficelle en essayant de ne pas le faire sauter. Voilà. Ensuite, j'appuie. Donc là, elle sera prise dans l'œillet. Et je vais essayer de ne pas me tromper de sens. Parce que je me trompe systématiquement de sens. Je crois que c'est dans ce sens-là. Non, c'est dans ce sens-là. Bon, de toute façon, si je me gourre, ce sera pas étonnant. Et qu'est-ce que je fais? J'ai pas mis sur... voilà. Je le mets sur... Non, j'ai tout fait bouger, là. Je ne sais jamais dans quel sens ça fonctionne. Je suis une bourse. Je crois que c'est ça. Hein. Non, ça doit pas être ça. Ah si, c'est ça. Encore une fois, je me suis pas gourée. Et donc, voilà. Et ma petite ficelle, comme je l'ai enroulée autour de mon œillet, bah, elle est coincée dedans. Et elle ne se sauvera pas. Voilà. Hop. Aparté œillet terminé. Et du coup, alors là, bien sûr, vous pouvez mettre, si vous le mettez en haut ou même là, hein, vous pouvez faire un petit bijou d'album, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Moi, je vais juste le garder, la ficelle pour la fermeture et c'est tout. Et donc, bah, votre accordéon, bah, va falloir venir le coller comme ça dans votre couverture. Alors là, forcément, votre accordéon, il sort. Ça va se faire. Hein. Après, ça bougera plus. Donc après, il faut juste bien marquer les plis. Et après, ça reste bien. Je veux dire, celui-ci, hein, sauf si je le mets ouais, si je le mets le nez en bas. Mais sinon, voilà, vous voyez, il tient bien. Quoi. Donc, je le prends dans le bon sens. Je mets de la colle. Alors vous allez me dire, on aurait pu le coller directement dans la couverture sans mettre de papier. Mais en fait, comme ben, on voit en dessous, ouais, quand hein, on voit l'intérieur quand même, bah, je préférais mettre un papier. Après, vous pouvez ne pas mettre de papier si vous n'avez pas envie. Je vous dirai, c'est votre album. Moi, je vous montre comment je le fais. Après, vous l'adaptez comme vous en avez envie. Voilà, j'insiste bien. Hop. Je replie tout ça. Je remets de la colle sur cette face-là. Et je viens coller sur ma couverture. Voilà. Et là, vous avez un petit album accordéon pour mettre des petites photos de ce que vous voulez. Hein. Ça peut être un petit album à avoir dans son sac à main avec les photos de vos enfants, de votre chien, de votre chat, de vos enfants avec vos chiens et vos chats. Mettez ce que vous voulez. La petite ficelle, clac, un petit nœud. Ah, j'ai pas serré assez. Je suis pas douée aujourd'hui. C'était peut-être pas le jour à faire du tout. Voilà. C'est un peu grand. Hop. Et hop. Voilà. Bon, vous pouvez mettre un ruban, vous pouvez mettre une dentelle, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et donc, vous obtenez un petit album tout mignon,
tout sympa. Donc bon, je vais faire la déco hors caméra. Hein, pour la déco, vous faites comme vous voulez, en fonction du papier que vous avez utilisé. Alors moi, j'ai toujours des petites moumoutes de papier, là. Voilà. Et donc, bah, ça se feuillette, quoi. Voilà. Bah, écoutez, ce petit projet est terminé. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Hein. Et puis, ben, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine... Je récapitule. Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. Je m'excuse, hein, j'ai du mal. Donc, non, déjà, je suis en train de m'énerver. Déjà, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce projet. En deuxième, vous pouvez liker la vidéo et la partager si vous voulez. Vous pouvez vous abonner, c'est important. Si vous ne voulez pas rater de notification, vous activez la petite cloche. Et sur ce, je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Salut! Me revoilà. Je voulais vous faire le tuto de la reliure en 3 parties, là, dont je vous ai parlé dans le premier tuto. Je me suis dit le faire en séparé, ça va peut-être être embêtant pour le retrouver. Donc je me suis dit je vais faire un tuto bonus au bout de cette vidéo et je pense que ça ira très bien. Donc j'ai préparé et tout, hein, mes cartonnettes. Donc c'est exactement les mêmes tailles que pour l'album que je viens de vous présenter. Alors, donc mes morceaux font 6 par 9, on a dit. Donc 2 fois et 2,5 par 9 pour la tranche. Donc c'est tout bête, enfin je vous le montre, il y en a plein sur internet, hein. Je vous montre, mais voilà, c'est juste pour que vous ayez une idée un petit peu du... Alors là, je vais d'abord coller ma couverture sur mon papier. Donc j'ai rallongé mon papier, hein, comme j'ai fait tout à l'heure, parce que j'ai utilisé les mêmes papiers fins. Donc, je mets de la colle sur ma cartonnette. Je viens la coller. J'essaie de la coller droite quand même. Parce qu'on a un motif sur le devant. Si c'est pas droit, ça va se voir. Non, je fais des bêtises. Pour coller votre tranche, alors le mieux c'est de laisser, voilà, la cartonnette est fine, 1 mm ou 2, c'est bon. En fait, on dit tout le temps, il faut l'épaisseur entre les deux, l'épaisseur de la cartonnette. Voilà, ça vous donne ça. Donc vous pouvez faire ça. Après, je sais qu'il existe des petits outils spécifiques qu'on trouve, je crois, sur Craftelier. Voilà, moi j'en ai pas, je fais comme ça. Ça me convient très bien. Donc, je colle à 1 mm ou 2. Je vérifie que j'ai bien au moins l'épaisseur de ma cartonnette. C'est bon. Bien sûr, il faut aligner. Alors, n'hésitez pas à prendre une règle pour bien être aligné. Voilà. Et puis, bah, votre troisième morceau. Vous faites la même chose. On en a plein sur YouTube, des tutos comme ça. Voilà, mais bon. Si pour ce projet, vous voulez utiliser ce système-là, comme ça, vous serez moins embêté si vous avez la même cartonnette que moi, par exemple, qui a craqué tout à l'heure. Hein. Je vous remontre, elle n'a pas toléré le pli du tout, mais si vous l'utilisez comme ça, elle est nickel, en fait. Là, c'est parce que moi, je voulais plier. Mais si vous ne pliez pas, c'est très très bien. Moi, je reprends pour voir si j'ai assez d'espace. C'est bon.
J'appuie bien pour coller. Et pareil que tout à l'heure, on va venir recouper bon, un gros centimètre, 1,5 cm. Pareil, je mesure pas, vous pouvez mesurer si ça vous rassure. Et hop. Et voilà. En fait, votre structure, bah, c'est la même chose après. Hein. Vous rabattez de la même manière. Donc, on fait un peu travailler son papier le long, tout doucement, parce que même s'il est fin, autant ne pas prendre de risques et ne pas le déchirer. Donc, doucement, je viens marquer les bords, je rabats. Voilà. La même chose sur les petits côtés. Voilà. Et donc, bah, comme tout à l'heure, vous coupez en laissant au moins l'épaisseur de la cartonnette entre le coin et l'endroit où vous coupez votre papier. Ça pareil, il y a des outils qui existent pour faire ça. Bon, moi je le fais comme ça et ça fonctionne très bien. Voilà. Hop. Et comme tout à l'heure, bah, je viens mettre de la colle. C'est quoi ça? Une boulette de colle. Voilà, je viens rabattre mon papier. Je fais bien adhérer. On peut déjà commencer légèrement marquer le pli dedans, sans trop appuyer. Si vous appuyez trop, vous dites, voilà, j'ai déchiré. Il est très fin. Je l'ai déchiré. Ah non. Ah, faut pas que j'insiste plus, quoi. J'ai cru. Ah si, c'est arraché. Bon. Allez-y. Tout doucement, vous voyez. Bon, est-ce que c'est utile, du coup, que je fasse ça? Parce que là, enfin, le creux n'est pas épais. Bon, je pense que ça ne se verra pas. Faites bien attention. Donc, vous venez travailler un tout petit peu, mais très léger. Très léger. Décidément, dans cette vidéo, vous aurez eu tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, on recommence. Vous faites bien adhérer. Mais bon, le mieux, c'est quand même de laisser sécher une couverture. C'est... Voilà. Ça se fait pas en dernière minute à l'arrache. Plus vous laisserez sécher, etc., moins vous aurez de problèmes. Alors, je vais essayer de le faire sans le marquer. Ça fait une... Bon, ma colle n'a pas encore assez pris, en fait. Voilà. Tout doucement. Je prépare un peu mon pli. Ah, voilà. Là, j'y suis allé doucement. Ça se fait tout seul, vous voyez. Là, ça n'a pas arraché. Voilà. Voilà. Délicatesse. Délicatesse. Ne faites pas comme moi. Voilà. Alors, on a ici, n'oublions pas nos petits coins qu'il faut rabattre légèrement. Hop. On les rabat vers l'intérieur. De chaque côté. Ça évitera d'avoir les petits coins qui rebiquent. Voilà, colle. Vous pouvez mettre du double face aussi. C'est vrai que j'ai pas pensé. C'est plus direct pour coller les bords. Parce qu'au moins ça colle tout de suite. Bon, bien sûr, il faut pas se louper, quoi. Il faut bien le mettre directement. On fait bien prendre la colle.
vous obtenez vos petits coins tout parfaits. Et l'autre côté, je rabats mon petit coin de papier vers l'intérieur. C'est vraiment tout petit, hein, ce coin de papier. J'ai du mal. Voilà. Et je colle. Voilà. Donc c'est exactement le même système que celle-ci, hein, sauf que du coup vous avez fait 3 morceaux au lieu d'un seul. Et du coup vous pourrez effectivement utiliser cette petite cartonnette qui est quand même bien. Hein. Juste elle n'aime pas qu'on la plie, c'est tout. Mais bon. Ce type de reliure, c'est quand même celle qu'on fait le plus couramment. Ça, avec une cartonnette toute fine ou un papier épais basique, ça marche bien. Bon. Si vous voulez faire comme ça, vous aurez le même résultat et ce sera pareil, quoi. L'extérieur, hein, vous voyez. Voilà. Donc, ouais, je vais faire l'intérieur, non? C'est trop petit. J'ai voulu jouer avec une chute, mais... Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Celui-ci? Ouais, allez, celui-ci. Hop. Donc tout à l'heure, j'ai dit combien? 14,5, je crois. Ah non, j'ai juste enlevé 3 mm. Donc 14,2, j'avais fait... J'ai bougé. Bon. 14,2, j'ai fait et par 9, je crois, donc 8,7. Hop. Je jette tout, je sais pas si vous avez remarqué. C'est pas grave, je changerai après. Bon, j'aurais pu le faire un peu plus long. Bon, c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Il aurait fallu mettre quelques millimètres en plus. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle là. Et je vais venir mettre de la colle ici. Comme ça, je ne vais mettre de la colle. Alors par contre là c'est une petite structure, donc bon, ça risque pas trop de bouger parce que c'est un tout petit album. Sur les gros albums, une bonne colle par exemple, je vais y arriver, vinylique, étalée au pinceau pour qu'il y ait vraiment de la colle partout et que ce soit bien uniforme, ce serait aussi bien. Là c'est tout petit, c'est pas trop gênant. Bon, du coup, je vais pas avancer trop parce que je sais que c'est un peu plus court. Ça me gêne pas. Donc, je vais d'abord coller ce côté-là. Je le colle bien. Voilà. J'insiste bien pour que ma colle prenne. Voilà. Je viens ensuite mettre un peu de colle dans la tranche et sur ma tranche. Hop, alors, on va travailler d'abord celle-là. Je remets un petit filet pour que ce soit bien. C'est pour éviter que la colle ne déborde trop. Parce que... Ah, j'ai percé mon flacon. Il était bouché et j'ai appuyé comme un bourrin. Alors bon, ça va, ça coule pas. Ça finit par faire une boulette et ça arrête la fuite. Mais bon, c'est dommage quoi. Alors, je vais marquer un peu le pli pour voir où est. Et là, sans appuyer comme un bourrin, toujours délicatement, je viens
marquer mon papier dans mon pli. Tout doucement, hein, bien sûr, pour le faire rentrer un petit peu. Voilà. Et je vais remettre un peu de colle parce que du coup, je l'ai redécollé. Et donc pareil, hop, de la colle dedans. De la colle bien partout ici. Et je vais en mettre ici sur le tour pour que ce soit bien collé sur le bord. Voilà. Donc avant de le rabattre là, du coup je vais regarder où est mon pli et je vais faire entrer mon papier dans le pli avant de venir coller mon papier sur l'autre côté. Je fais adhérer ici. Mince. Mais en fait, je fais... Alors, le problème, c'est que du coup, je sens pas le... J'ai marqué à côté. Je sens pas le pli en dessous parce que c'est tout fin. Bon, faites bien attention d'être bien dans le pli parce que moi, je l'étais pas en fait. Je suis là à m'appliquer alors qu'en fait, je suis même pas dedans. Donc, voilà. Plier un peu en même temps. Attention de ne pas arracher. Voilà. Et ensuite, je viens coller mon dernier pan. Je repasse dans les plis. Je fais travailler un petit peu, tout doucement. Et voilà. Et voilà, votre petite couverture. Elle est faite. Nickel. C'est pas plus compliqué que ça. Hein, voilà. Bon, déjà, si vous n'avez jamais fait de couverture, ça peut être bien de s'entraîner sur une petite taille comme ça. Déjà parce que vous ne perdrez pas beaucoup de matériel. Et de deux, ben, comme c'est plus petit, c'est peut-être plus facile à traiter dès le départ. Pour débuter, on va dire. Ça peut être bien un petit format comme ça pour s'entraîner. C'est toujours bien. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce petit bonus vous sera utile, que la première vidéo qui était un peu catastrophique vous sera utile aussi. Et puis, bah, je vous retrouve plus tard pour une autre vidéo. Salut!